Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça référence la vidéo, et à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie. Depuis peu, la chaîne est disponible via Tipeee, vous pouvez laisser un pourboire qui aidera la chaîne à évoluer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Alors salut Darcer, aujourd'hui on va tester une cible et pas n'importe quelle cible, la cible Arose Quadro 240. C'est une cible à la base qui est sortie dans les années 90 et qui a eu droit cette année à une réédition. Donc écoutez, on va regarder ça tout de suite dans le test. Alors nous voici face à cette Quadro 240 de chez Arose. Donc là, vous pouvez voir les différentes sections, comme sur les cibles traditionnelles. Et là, on a donc le x4, le quadro, maximum de score 240. Il montre que c'est comme une cible traditionnelle, un peu partout, habituelle. Et voilà, on va vers l'arrière. Comme vous pouvez voir, l'araignée est un peu plus moderne que ce qu'il y avait sur la version des années 90. Pareil pour l'anneau de scoring qui est vraiment très joli. Là on peut voir les différentes combinaisons du coup qu'on peut faire avec le x4. C'est bien de l'avoir mis. Voici à quoi ressemble la cible. Elle est plutôt jolie à l'œil comme ça. Je mettrai un petit bémol sur les tirets après les doubles aussi qui pourrait perturber un petit peu. Donc dedans il y a les patins et de quoi fixer la cible. Je vous montre cette cible un peu de près. Donc là, comme je vous disais, ces traits là peuvent un peu perturber, je trouve. L'araignée dépasse un peu aussi. Ouais, c'est bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas parfait. Effectivement, je trouve l'araignée très prononcée, malgré tout hors de la cible. Ça pourrait être un défaut. Là, comme je vous dis, sinon après c'est plutôt joli comme ça. Quelques petits défauts de la cisale à noter quand même. Mais dans l'ensemble, c'est quand même du beau travail de la part de Arose. Voilà, on est sur un prix de 64 €, je crois. On peut arriver à les trouver, livraison compris. Donc, écoutez, non, ça reste quelque chose d'assez quand même abordable pour la spécificité d'avoir tout simplement une nouvelle section en quadruple. Est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? C'est ce qu'on verra après dans la conclusion. Mais ça mérite d'exister. Voilà, et comme vous pouvez voir, je trouve vraiment que l'araignée est très prononcée sur cette cible, mais ça n'empêche pas qu'elle est très 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 jolie. Alors on va pas faire comme d'habitude, je vais faire le test comme ça. Donc là j'ai réussi un quadruple. Il faut savoir que quand on lance sur cette cible, notre regard est vraiment focus sur de nouvelles informations, et en fait il n'est pas du tout évident au début de viser ce qu'on a l'habitude de viser. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il faut tester de lancer sur cette cible pour s'en rendre compte. L'œil est attiré par les nouvelles informations, donc vous allez quand même arriver à faire des quadruples, mais vous allez voir, c'est pas vraiment évident. Vous allez vous perfectionner au fur et à mesure des lancers. Voilà, maintenant on va passer à la conclusion de cette vidéo. Alors, conclusion, écoutez, moi je trouve qu'il y a quand même quelques petits défauts que j'aurais montré en vidéo sur cette cible. Premier grand défaut, je trouve, c'est qu'elle marque quand même énormément. La cible, je l'ai que depuis début de semaine et on a déjà l'impression qu'on voit les marques partout. Je trouve ça juste un peu dommage. Bon, certes, le prix reste attractif malgré quand même une hausse par rapport à une cible normale, c'est-à-dire qu'on est à 64 € au plus bas. Donc on est quand même au-dessus, on va dire, qu'une cible Winmo classique par exemple, ou une Arose classique, mais ça reste quand même assez abordable. Mais le problème, je pense que la peinture faite sur la cisale ne va pas assez en profondeur, ce qui fait que l'on voit toutes les marques qu'on peut faire avec les fléchettes. Je trouve ça juste dommage. Même l'araignée est un peu trop haute. Je trouve que trop de proéminence, même si elle est fine, ça peut engendrer, je trouve, des rejets. Le fait aussi qu'elle dépasse directement sur le logo ici, moi je trouve ça un peu dommage.
Mais sinon, dans l'ensemble, elle est quand même pas mal, hein. Là, je vous montre tout ce qui ne va pas sur cette cible. Le plus gros problème aussi va être avec cette cible, c'est que c'est compatible avec pas grand chose si vous utilisez des compteurs de points sur votre téléphone, par exemple. Je sais que ProDarts le prend pas, je sais que Target, le Dart Counter ne prend pas, évidemment Scolia ne le prend pas. Pour ceux qui ont les compteurs automatiques, ça va marcher sur Scolia, évidemment, elle va vous compter comme une cible normale, mais toutes les sections quadruples ne compteront pas. Alors apparemment c'est compatible Dart Connect, mais bon, Dart Connect c'est surtout utilisé en compétition, donc l'intérêt d'utiliser Dart Connect à la maison, je l'ai pas trop, peut-être dites-moi dans les commentaires. Après, écoutez, c'est vrai que c'est un mode de jeu différent. Se focaliser sur le 240 n'est pas un bon choix pour moi quand on a cette cible. Il faut plutôt utiliser pour pouvoir peut-être sur des fermetures essayer de fermer du coup au plus haut. Techniquement, à partir, on va dire, de 220, vous pouvez fermer. Voilà. Mais bon, franchement, je trouve l'intérêt, voilà, il y a encore, je le cherche un peu, je vous avoue. Mais voilà, après c'est surtout original. Voilà, on va dire que ça fait une cible qui est un peu originale, que si vous êtes un peu collectionneur, vous pouvez avoir. Mais c'est vrai que à part s'il y avait en fait des tournois en 240, comme il y a pu, ils ont essayé de faire à l'époque. Hein, d'ailleurs, je vous ai mis une vidéo de Phil Taylor faisant un 240 à l'époque à la télé. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait prévu en fait de tournoi en 240. Peut-être je me trompe, on verra bien par la suite. Donc écoutez, voilà ce test, il était un peu nuancé parce que je ne vais pas me réjouir comme beaucoup j'ai pu voir sur les réseaux qui étaient très contents d'avoir ce cible. Alors effectivement c'est sympa, mais voilà, elle a quand même plein de défauts et on cherche encore l'intérêt. Et surtout que si vous commencez à jouer au niveau professionnel, vous focalisez sur le quadruple. Alors vous avez l'habitude de vous entraîner au triple, ça peut être perturbant, je vous le dis. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire, c'est très important. Je remercie les gens qui ont joué le jeu sur Tipeee. Vous n'êtes pas beaucoup, je crois que j'ai 3 personnes en fait qui ont participé au Tipeee. Je vous remercie énormément, ça aide la chaîne. De toute façon, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je suis pas encore assez gros pour prétendre à quoi que ce soit, mais en attendant, ça aide vraiment la chaîne à progresser. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ciao tout le monde.